Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de Barbara a-t-elle un crush, le commissariat sous tension, une nouvelle résidente à Massalia, Madeleine a disparu, Patrick est abattu et Jawad fasciné par Louis Roby. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Barbara a-t-elle un crush? Au Mistral, Barbara reçoit la visite de Louis Roby. En réalité, il vient voir Jawad mais celui-ci s'est absenté. Barbara en profite pour souligner l'excellent travail de Louis Roby en tant que chauffeur de taxi. Des compliments qui sonnent finalement comme des piques de la part de Barbara. Mais comme on dit, qui aime bien châtie bien. Louis Roby rentre clairement dans le jeu de la cuisinière. Non loin de là, Madeleine veille au grain. La grand-mère compte bien jouer les entremetteuses. Au bar du Mistral, Barbara Evno est tranquillement en train de travailler dans ses cuisines lorsqu'elle est rejointe par le célèbre cambrioleur Louis Roby qui d'un air contrarié lui demande si Jawad est en service car il a reçu un message de sa part, sauf que le frère d'Aya vient de partir et la cuisinière le prévient alors qu'il l'a raté de peu mais qu'il sera de retour dans moins de 5 minutes. Louis semble un peu impatient car il avait quelque chose d'important à voir avec Jawad à propos des trajets en VTC qu'il a l'habitude de faire au sein de son job. Et c'est alors que Barbara lui fait une remarque étonnante car en fouinant, la cuisinière a compris que Roby est un excellent chauffeur marseillais car il est noté 5 étoiles par absolument tous ses clients. Suite à ça, un véritable petit jeu de séduction s'installe entre nos deux tourtereaux qui ne peuvent alors s'empêcher de comparer leur personnalité et on sent bien que Barbara, tout comme Louis d'ailleurs, ne sont pas indifférents à ce petit côté charmeur qui se dessine entre eux. Malheureusement, toute bonne chose a une fin et ils sont vite interrompus par Madeleine qui, alors qu'elle déjeune au restaurant, demande à Louis Roby sa carte de chauffeur VTC, ce qui bien évidemment était une technique bien rodée pour que maintenant que l'homme a quitté le restaurant, elle puisse donner le numéro de téléphone à Barbara qui peut désormais contacter Louis quand elle le souhaite. Le commissariat sous tension. Charlotte est toujours portée disparue. Au commissariat, la pression monte. Ariane Hersan a beaucoup de mal à garder son calme. Si tout le monde tente de gérer son stress comme il peut, Patrick Nebou ne vient pas avec des bonnes nouvelles. 5 cadavres ont été retrouvés sur les terrains de Cassian. Heureusement, Charlotte ne semble pas faire partie des victimes. Mais pour combien de temps? La police doit faire vite, chaque seconde rapproche Charlotte de la mort. Au commissariat du quartier, on ne peut pas dire qu'Ariane est au top de sa forme mentale ces derniers temps. Et en effet, la policière le prouve en envoyant bouler le pauvre Idriss Zerwal qui tente de lui parler de l'enquête sur laquelle il travaille. Mais Hersan lui fait comprendre qu'elle s'en fiche complètement et que l'important est de retrouver Charlotte. Mais Ariane va vite se ressaisir et elle demande alors pardon à Idriss pour s'être comportée ainsi envers lui, tout en lui expliquant qu'elle réagit de cette manière car Charlotte est bien plus qu'une simple collègue. C'est aussi une amie et la sœur qu'elle n'a jamais eue, ce qui explique un peu pourquoi elle lâche sa haine sur le premier venu, même si elle le sait, ça n'excuse rien. Mais alors que la pression rôde côté d'Ariane, le commissaire Patrick Nebou fait son entrée, avec des nouvelles qui ne vont pas les ravir. Et en effet, avec l'aide de son équipe, il a réussi à retrouver 5 corps qui se trouvaient enfouis sous terre près de chez Cassian, et l'identité de ces derniers pourrait bien vous choquer. En effet, Patrick prévient Ariane qu'ils ont formellement identifié un des corps qui n'est autre que celui de la pauvre Elsa Morel, et qu'il en reste encore 4 à analyser, ce qui terrifie Hersan et Zerwal qui se demandent alors si Charlotte ne pourrait pas faire partie de ce triste lot de victimes. Une nouvelle résidente à Massalia. Il y a un nouveau visage à la résidence Massalia. Il s'agit d'une jeune femme prénommée Alix. À peine arrivée, la pauvre tombe directement sur Vadim, toujours aussi accueillant qu'une porte de prison. Heureusement, Nisma n'est pas loin. Elle vient à la rencontre d'Alix et lui offre chaleureusement son aide. Bienvenue au Mistral, Alix. Alors que la vie suit son cours à la résidence Massalia, Vadim, qui vient tout juste de s'organiser un petit rendez-vous romantique avec sa dulcinée Nisma, tombe nez à nez sur une autre étudiante qui l'interpelle, alors qu'il s'apprêtait à quitter l'établissement, mais on ne peut pas dire que cela l'enchante. En effet, alors que la jeune femme lui demande simplement s'il parle français et s'il peut lui dire où se trouve la chambre numéro 24, ce dernier la rembarre instantanément avant de lui rappeler qu'il n'est pas le concierge et de partir, ce qui laisse la jeune étudiante complètement bouche bée, elle qui espérait tomber sur quelqu'un avec un peu de compassion pour l'aider dans son emménagement. Heureusement, Nisma n'est jamais très loin, alors cette dernière décide de courir au secours de la nouvelle résidence en se présentant expliquant qu'elle n'a pas à s'en vouloir car Vadim a tout le temps le même caractère. Et les deux jeunes femmes se dirigent alors au 2e étage de la résidence où se trouve la chambre d'Alix. Et on dirait bien qu'une nouvelle amitié est déjà en train de naître à Massalia. Madeleine a disparu. Jennifer est très inquiète. Madeleine a manqué l'un de ses rendez-vous au cabinet médical, ce qui n'est clairement pas dans ses habitudes. La secrétaire fonce au Mistral dans l'espoir d'y retrouver celle qu'elle considère comme
une grand-mère. Malheureusement, Barbara est certaine de ne pas l'avoir vue. Quand Jennifer décide d'appeler Madeleine, elle tombe sur son chéri Samuel. Celui-ci n'a pas une bonne nouvelle à lui annoncer. De nouveau au bar du Mistral, Barbara, qui est en plein service, voit son amie Jennifer débarquer dans ses cuisines d'un air un peu affolé, en lui demandant où se trouve Madeleine, mais malheureusement la cuisinière n'en sait pas plus que son amie, ce qui commence à vraiment inquiéter la secrétaire qui espérait obtenir des informations, car Madeleine était censée avoir rendez-vous au cabinet à 9h mais elle ne s'est pas présentée. Mais grâce au conseil de son amie Barbara, Jennifer décide de ne plus attendre et d'appeler directement la dame en espérant tomber sur elle, sauf que le numéro décroche directement et au bout du fil se trouve son chéri Samuel, ce qui étonne la femme qui lui demande alors pourquoi c'est lui qui répond à la place de Madeleine. On ne sait pas vraiment quelle raison a poussé Samuel à prendre le téléphone de Madeleine, mais cela n'est probablement pas bon signe et signifie peut-être que la vieille dame n'est plus en capacité de répondre, ce qui serait dramatique pour Jennifer qui la considère comme sa grand-mère de substitution. Patrick est abattu, l'affaire Cassian est enfin classée. Si Jean-Paul Boer est soulagé d'avoir enfin rendu justice aux victimes, il ne sort pas indemne de cette histoire. Le policier s'est rendu compte des conséquences de son absence sur sa famille et notamment sur Léa. Il regrette beaucoup de ne pas avoir été assez présent pour sa femme au moment où celle-ci avait le plus besoin de lui. Aujourd'hui, il annonce à Patrick Nebu qu'il souhaite prendre plusieurs mois de congé pour être auprès d'elle. Le commissaire comprend immédiatement que quelque chose ne va pas avec celle qu'il considère comme sa fille. Jean-Paul lui annonce alors une terrible nouvelle. Dans le bureau du commissaire, Patrick et Jean-Paul font le point sur la fin de l'enquête sur le criminel Darius Cassian, mais alors que Nebu se demande si Boer souhaite prendre quelques congés pour souffler un peu après cette affaire éprouvante, ce dernier lui fait comprendre qu'il compte arrêter pendant 3 mois, ce qui interpelle Patrick qui se demande alors si Léa va bien. Jean-Paul n'a pas trop le moral pour donner des explications à son commissaire, sauf qu'alors qu'il s'apprête à quitter le bureau, Nebu ne compte pas le laisser partir sans obtenir des réponses sur l'état de santé de sa fille, et même si cela doit s'avérer négatif. Alors d'un air attristé, Boer lui fait comprendre que le protocole de Léa n'a pas fonctionné et qu'elle va donc devoir subir des chimiothérapies plus agressives, ce qui risque de fortement l'affaiblir et le commandant sent qu'il va devoir être près d'elle pour la soutenir. Patrick laisse alors Jean-Paul partir retrouver Léa, tandis qu'il se retrouve seul avec cette mauvaise nouvelle dans son bureau, ce qui fait monter les larmes du commissaire qui a l'impression de perdre encore un peu plus sa fille jour après jour. Enfin, la semaine prochaine, Jawad fasciné par Louis Roby. Jawad confronte Louis Roby, c'est le monde à l'envers. Il lui reproche de faire trop bien son travail. Si Louis continue à se montrer aussi performant en tant que chauffeur de taxi, Jawad va perdre toute sa cote auprès des clients. Le nouveau serveur du Mistral ne veut pas griller sa carte de chauffeur de taxi. Louis Roby semble avoir compris et promet de moins s'investir. Curieux, Jawad en profite pour questionner Roby sur son ancienne vie de voleur et de prisonnier. Alors que Jawad fait une petite pause en plein service, il décide de discuter avec son collègue Louis Roby car il est selon lui beaucoup trop aimable et intéressant avec les clients qu'il transporte en voiture, ce qui ne fait pas bon ménage pour le frère d'Aya qui a un peu peur de se faire écraser par la concurrence dans son job de chauffeur VTC. Louis Roby, toujours aussi gentleman, accepte de s'en tenir à une relation plus professionnelle avec ses clients, mais alors qu'il s'apprête à quitter le bar, Jawad le retient car il semble très intéressé par son passé de cambrioleur et lui pose tout un tas de questions comme savoir s'il a déjà braqué une banque ou encore s'il sait comment forcer un coffre-fort. Mais l'ancien délinquant ne souhaite plus vraiment parler de son passé qui lui colle toujours un peu à la peau. De toute façon, Louis doit déjà partir car il a un nouveau client qui vient de lui commander une course. Et une fois seul, Jawad discute encore un peu du passé criminel de l'homme avec Barbara car cela le fascine au plus haut point, contrairement à la cuisinière du Mistral qui laisse croire que cela ne lui fait ni chaud ni froid. Mais pas à nous Barbara, on sait très bien ce que tu penses de ce cher Louis Roby. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était été voir, merci à tous, passez une très belle journée.